C'est au détour d'une des quelques rues du village que nous sommes tombés sur un drôle de spécimen. Dr O, un idéaliste de 91 ans, devenu connu et reconnu au-delà des frontières chinoises en prenant une médecine traditionnelle fondée sur la joie de vivre. Une médecine chinoise par les plantes situées sur la montagne. Ici, pour le Nouvel An chinois, les étudiants ont le droit à presque 2 mois de vacances. Du coup, cette fois, c'est pas pour un week-end qu'on s'embarque, mais bien pour pratiquement 2 mois de road trip à travers l'Asie du Sud-Est. Bon, la dernière fois, Mel, elle était malade toute la semaine. Là, comme on a déjà une semaine d'expérience, elle a été prévoyante. Elle a pris son stock de PQ. C'est dégueulasse! Pour commencer un bon road trip de 2 mois, rien de tel que 28 heures de bus couchette à la chinoise, une courte nuit à Luang Prabang, ajoutez à ça 6 heures de minivan sur les routes sinueuses du nord du Laos pour arriver où? À Vang Vieng, notre toute première étape. Vang Vieng, c'était LA destination étudiante en vogue depuis quelques années. Jusqu'au jour où, à cause des trop nombreux décès et overdoses, le gouvernement Lao a décidé de rayer ce sanctuaire de débauche de la carte pour en faire une ville touristique familiale. Aujourd'hui, il n'y reste plus que quelques vestiges des bars qui longeaient autrefois la rivière. Notre première matinée à Vang Vieng, on a loué des scouts pour visiter un peu les alentours qui sont super jolis parce qu'il y a des reliefs tout autour qui sont très proéminents, très pointus. Effectivement, la ville est entourée de nombreux reliefs calcaires qui donnent souvent des paysages à couper le souffle. Non, il n'y a pas de pneus dedans. Non. Oh putain, ça me saoule. Non, il faut pas rouler, il est payé. Et ça glisse trop à l'arrière. Donc, alors là, par contre, je sais pas comment on va faire. Il n'y a rien. On est un peu au milieu de nulle part. Donc là, il nous a amené à un garage où on va pouvoir le faire réparer. Le problème, c'est que on ne sait pas si ça va être à nous de payer ou pas. Je te dirais. Au final, après avoir passé quelques jours à Vang Vieng, on a l'impression de visiter une ville coupée dans son élan. Si vous veniez pour faire la fête, passez votre chemin, il ne reste plus que quelques activités plus ou moins barbantes comme le tubing ou encore des bars à moitié vides. Alors nous voilà partis pour Pak-Se, qui est la capitale du sud, et on a même droit à un bus Disney. Bah, ça y est, on est à Pak-Se, là on a loué des scooters, cette fois manuels, donc on va peut-être galérer un petit peu au début. Puis là on va se balader sur les plateaux de Boloven pendant 2 jours. C'est parti. Situé entre 1000 et 1350 mètres d'altitude, le plateau des Boloven est traversé par quelques rivières qui donnent lieu à de nombreuses cascades. Mélangés à la forêt primaire, les paysages en sont magnifiques. Pour autant, le plateau n'est pas seulement un lieu touristique. Pendant la période de l'Indochine, les Français ont transformé cette région en zone agricole, ce qui fait qu'on y trouve aujourd'hui d'importantes cultures de café, de thé, de poivre ou encore de caoutchouc. Simplement, l'utilisation de produits chimiques et pesticides est devenue une pratique courante ici. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer un fermier de la région qui essaie, lui, de faire la différence. How long the farm exists? In here? Yeah. For this year, 5 years. And what's the surface of the area? The area are Meter. 15 hectares. Why do you decide to make a farm here in Boloven Plateau? Because in the southern of Laos, no have the center for farmer.
center for training how to grow, how to do about organic farm. Because this area, the farmer in here, Yeah. they use chemical and Yeah. they use pesticide. The products they are export to Thailand and import pesticide and chemical from Thailand to grow. And why did you decide to do not use chemicals? Because for example, for farmers, And why Balaven Plateau is so easy to make vegetable and fruits grow? for my experience, I hope this area is a good weather and a good soil. A good sign. Yes. Nous descendons cette fois encore plus au sud jusqu'à la frontière cambodgienne pour notre troisième étape, les 4000 îles. En saison des pluies, c'est ici que le Mékong atteint sa plus grande largeur avec plus de 14 km. En saison sèche, ce fleuve mythique laisse apparaître jusqu'à plus d'1 millier d'îles. Certaines sont d'ailleurs habitées et nous nous dirigeons vers l'une d'entre elles, Dundet. À peine arrivé à Dundet qu'on a l'impression de visiter un autre monde. Un monde où la tranquillité est le maître mot. Fini le scooter, ce serait bête de briser cette ambiance paisible avec le ronflement d'un moteur. Nous décidons donc de louer des vélos pour faire le tour de l'île. Le record du monde du déraillage tous les 2 mètres en vélo, ça doit être au Laos, sinon on ne prend rien. Hein? Si, je derrière. Le bricolage. C'est pas parce qu'il n'y a pas de... Ça fait que 2 mètres. Si vous venez au Laos, ne prenez surtout pas de vélo. Le Laos est magnifique, et finalement le plus gros atout de ce pays c'est sûrement ses habitants. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est après un passage de frontière des moins confortables que nous arrivons enfin sur le territoire cambodgien. Bienvenue au Cambodge. Alors nous voilà arrivés à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Là on y fait juste étape parce qu'on doit partir vers Sihanoukville à 2h. Sihanoukville c'est une des stations balnéaires les plus connues au Cambodge avec d'incroyables plages de sable blanc. En tout cas il y a 2 choses qu'on remarque tout de suite quand on arrive au Cambodge, en tout cas à Phnom Penh par rapport au Laos, c'est la différence de développement au niveau infrastructure, route et la présence du parti communiste un peu partout dans la ville ainsi que du royaume. Là derrière moi on voit le roi Sihanouk qui était un roi très apprécié au Cambodge et qui arpente tous les monuments de la ville. Donc là on est dans le minivan direction Sihanoukville, on a payé 10 $ pour 3 heures de route. Et dans le minivan il y a la clim, donc ça c'est à peu près normal, mais il y a même le wifi et la connexion est bonne. Cette station balnéaire est encore assez peu fréquentée des Occidentaux comparée à ses homologues thaïlandaises. On y trouve de très belles plages comme Otres Beach, mais les vraies merveilles du Cambodge se trouvent à quelques kilomètres au large.